Je suis toute petite. Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien pour ce premier direct qu'on va faire tous ensemble avec Karine Garnier, psycho-énergéticienne. On va parler d'un tas de choses encore aujourd'hui. Coucou Karine, ça va? Bonsoir. Un peu le trac, hein, même moi c'est pareil parce qu'on envoie en simultané sur deux flux vidéo, hein. Vous pouvez suivre soit sur Facebook, soit sur YouTube et vous pouvez donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, on est là pour ça, pour répondre. On va parler en fait non seulement de l'actualité, mais comment se passe en fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va chez Karine Garnier. Alors on peut se renseigner évidemment, on peut aller voir, je vais voir si c'est ici, alors je crois que c'est là, non, c'est là, je crois que c'est le site. Alors, on peut essayer de voir, voilà, le site de Karine Garnier. On va essayer de... alors, attendez, si on se met là. Voilà. Alors, tu peux donc voir avec moi hein, ce que c'est. Là, on voit le programme. Alors, c'est ici qu'on voit tous les rendez-vous, hein. Les rendez-vous de la rentrée, ouais. Alors, Et qu'est-ce qu'on a? Parce que c'est un peu loin pour nous. Je vous dis franchement, on voit l'écran, mais il est en face, mais il est un peu loin. Est-ce que tu as les dates à peu près de... On avait le 15 septembre, c'est passé ça de toute façon. Il y a le 17, ok. donc là, c'est la visite guidée du site. Donc sur le Voilà. site, on a en effet au programme, donc pour l'instant en septembre, Mmh, les activités qui ont débuté. mmh. Alors, euh, il y a eu l'initiation aux baguettes, en effet. Le 15, ouais. Voilà, donc une demi-journée pour découvrir l'outil, Mmh. un avant-goût pour la formation qui commence en octobre, En octobre, oui. où là il y aura 9 journées, une journée par mois. Et où petit à petit, on prend l'outil en main et on apprend à se découvrir soi, à être en reliance avec la vie qui nous entoure, avec comment on peut décrypter aussi les messages. Mmh, Si on a mal quelque part, bah, ça nous vient d'où? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça vient nous mmh. dire? Comment ça peut nous faire grandir? Euh, voilà, quelles sont les énergies qui ont besoin de se remettre comment dire, en mouvement. Voilà. Ensuite, il y a eu les cercles de femmes, donc ont commencé, mais c'est tout à fait possible de venir à nouveau, enfin de venir participer aux cercles qui auront lieu en octobre. Donc là, il y a eu un cercle, il y en a un à Tournon-sur-Rhône et il y en a un à Valence. Mmh, Donc voilà, chacune choisit le lieu qu'il lui préfère, mmh. enfin qu'elle préfère. Et là, c'est toujours des moments magiques entre femmes où on se rassemble. C'est des soirées où vous venez vous déposer, vous ressourcer, vous nourrir, vous recharger. Et puis où on partage surtout aussi ensemble bah, tout ce qu'on peut traverser en tant que femme. Voilà. Et puis moi, j'apporte aussi mon éclairage, mon témoignage, par où je suis passée pour pouvoir bah, vous accompagner à vous révéler, à révéler le meilleur de vous-même. Ça, c'est ma petite touche, c'est ce que j'aime en fait, que chacun trouve sa liberté et sa petite flamme. Donc ramener de la joie et comment s'épanouir dans la vie. Donc c'est vrai que tout ce que je propose, ça tourne autour de ça. C'est un petit peu chacun trouve ce qui l'anime le plus. Donc il y a pour les femmes, il y a les baguettes, il y a aussi les ateliers de tarot que je propose comme un outil initiatique et pas comme un outil de voyance. Donc c'est vraiment un cheminement à la découverte de soi. Et là, on Euh, est d'accord, c'est quel que soit le niveau, même celui qui n'a jamais vu de tarot de sa vie, enfin qui veut s'y intéresser, il peut démarrer avec ça, hein. oui, alors j'ai Voilà. soit en effet des gens qui connaissent déjà le tarot et qui viennent et qui sont super contents de le découvrir de cette manière-là. Et puis il y a des gens qui connaissent pas du tout et qui le découvrent aussi. Et c'est ouvert vraiment à tous. Mmh. Mm. Donc c'est bien de venir essayer si ça vous tente. Et il y avait quoi d'autre? Ah oui, alors là, il y a les pratiques énergétiques de santé qui commencent jeudi. Donc tous les jeudis soirs à Tournon, c'est une activité d'ancrage en fait. C'est les mouvements dans le corps. Donc il y a plein de techniques différentes. Ça passe par le qigong, des souffles taoïstes, des pratiques énergétiques en fait pour faire sa toilette, Mmh. des pratiques qu'on peut refaire à la maison au quotidien, mais c'est vrai que tout seul, bah, c'est pas toujours évident. Donc on a créé, c'est une demande qu'on nous a faite, donc j'ai créé avec mon compagnon aussi. Voilà, on est ensemble et on vous accompagne. Donc nous, on a plaisir à le faire pour nous et si vous avez envie, ben, ça commence jeudi à 19 heures à Tournon-sur-Rhône.
Il y avait quoi d'autre? Il y a ce week-end, évidemment. Je dis évidemment parce que c'est un sacré week-end pour nous. C'est donc une journée là, ancrage et reliance. Ça, on entendait ça. Ancrage et reliance. C'est pas un truc de la bombe qui tue, ça, sans déconner. Non, moi, j'adore en fait le concept de la reliance. Alors, je remets encore, ouais, c'est bien Karine Garnier, Didier Santiago. Voilà, on va pas le laisser pour éviter de gêner l'écran. Alors, on va parler justement d'ancrage et reliance. Alors, comment t'es venue cette idée-là? Parce que moi, je le dis dans la vidéo, hein, on peut y retourner juste 2 secondes, mais on voit par exemple que sur le site, si vous voulez avoir ici, par exemple, quand vous mettez au programme, vous cliquez sur alors attendez, hop, il faut que je sois sur le bon calque. Quand on va sur le programme, vous pouvez regarder toutes les dates sur le côté, mais on avait fait une vidéo où on avait parlé de tout. On avait fait un tour assez rapide. Donc là, je ne les mets pas en route, hein. Vous irez vous rendre sur karinegarnier.org pour visionner en fait cette séquence vidéo. Mais voilà, vous pouvez à tout moment donc regarder ce qui se passe et vous mettre au courant. Rien n'empêche aussi d'envoyer un email, ça existe aussi, hein. Téléphone, il y a tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Mais ancrage et reliance, c'est quelque chose quand même. Comment t'es venue cette envie de le faire? Est-ce qu'il y avait une forte demande d'ancrage et reliance? Parce que moi, de mon côté, je suis pas du tout thérapeute, je ne propose pas de choses de ce genre. Mais par contre, j'ai systématiquement ces questions qui reviennent systématiquement. Comment s'ancrer? Comment se relier? Est-ce que tu as constaté ça? Ben, moi, c'est par rapport à mon parcours personnel, en fait, où on peut dire que je suis une hypersensible, en fait. Hmm. Voilà, donc j'ai dû apprendre à gérer mes énergies, mes émotions, à comprendre ce que c'était tout ça, Hmm. comment ça me traversait. Et c'est vrai que au tout début, on me parlait de protection, donc bah oui, il faut apprendre à te protéger, faut apprendre à poser des limites, etc. Il faut quand même se blinder avant de s'ouvrir. Pour éviter quoi? De la Non, pollution? en Non, tout ça... cas pour moi, ça n'a pas fonctionné Non, du tout en d'accord. fait. C'est- Donc c'était pas la bonne technique. Donc pour moi en tout cas. Hmm. Donc après, je sais pas comment Hmm. chacun fait comme il le sent et c'est ça qui est Chaque intéressant. chemin est unique, hein, tu le précises bien. Tu respectes du coup le chemin de chacun, Ouais, pour bien moi, ce qui est sûr. important, c'est que chacun révèle sa particularité parce que même quand les gens arrivent et disent bah c'est comme tout le monde, en fait, ce que je découvre et ce que j'aime découvrir dans les soins individuels, par exemple, c'est que en fait, à chaque être qui vient me voir, il y a vraiment une rencontre très particulière et en réalité, personne, il n'y a pas un être humain que j'ai pu rencontrer qui fonctionne de la même manière. Même si on est relié à des généralités, à des croyances, à des Hmm. principes, en fait, chacun a sa petite manière d'être en relation avec la vie, voilà, avec son état émotionnel, etc. Et donc, que chacun se révèle, pour moi, c'est un grand cadeau, en fait. Hmm. Quand je vois les Tu gens vois, s'ouvrir, c'est juste fabuleux. Donc, pour en revenir par rapport à l'ancrage et la reliance, eh bien, comme j'étais un être hypersensible, ce qui fait que quand j'arrivais dans un lieu, par exemple, je pouvais changer d'humeur, ou selon les personnes que je croisais, et ben, pareil, j'étais plutôt, on pouvait dire, lunatique. au départ, ils l'ont mal pris, donc. Ils se sont dit, elle est bizarre, Bah, disons pourquoi qu'on est elle dans rit une comme société ça? quand même où quand c'est pas tout à fait lisse, tu vois, c'est Ouais, pas il faut facilement correspondre à des acceptable. canons, à des normes, quoi, hein, qui sont établies À- faussement d'ailleurs en plus, alors hein. en plus être femme, bon, autant Mm. dire qu'on a aussi le cycle menstruel qui fait que on est relié aussi à l'intérieur de nos tripes et de nos ventres, et c'est dans le corps que ça se passe. Mais du coup, le chemin pour moi, il a aussi été assez long pour revenir dans le corps, parce que c'est comme si j'avais été du coup détachée. Et donc dans les soins énergétiques que je pouvais recevoir, on me disait, bah, eh oh, c'est bien d'aller visiter d'autres sphères, mais ça serait bien de revenir aussi. Et je comprenais pas bien ce qu'on me disait, parce que moi j'avais quand même l'impression d'être là. Et en fait, j'ai découvert que bah, enfin, il y avait des couches pour pouvoir Donc, être vraiment présente dans le corps et pouvoir être dans une forme de, je pourrais dire de jouissance, c'est-à-dire d'être dans la joie, d'être là, d'accepter les sensations, les émotions qui traversent, parce que c'est des turbulences aussi. donc en fait, on t'invitait à te dire, bon, on sait que tu es dans la Lune, on sait que tu es connecté, garde la tête dans les étoiles, mais reste les pieds sur Terre. Ouais, on pourrait Mm. dire ça comme ça. On t'invitait à ça. Mm, Alors, ouais. par rapport à ça, on va juste mettre
un petit écouteur. Donc je t'invite à mettre le casque aussi Ok. pour écouter. Enfin, on va pas écouter parce que là, il y a pas de bande son vraiment. Mais donc on va pas le mettre pour le moment. Et donc moi je suis allé donc à la journée d'initiation de baguette. C'est une journée de découverte avant de venir pour les cours, hein. Tu as dit 9 mois? 9 journées, ouais, pendant 9 neuf journées, mois. voilà, pendant C'est 9 mois, hein, une le temps naissance à d'accoucher, soi-même, en ouais, fait. voilà. Hmm. À partir du 13, c'est ça, 13 octobre, octobre. ça Ouais. commence. Donc j'y suis allé parce que j'étais curieux de me dire, bon, voilà, les baguettes, c'est bien. Et on se dit, qui peut contrôler ces baguettes? Elles sont sur roulement à billes, on s'est dit, bon, un micro-mouvement permet de diriger, etc. Et moi, j'ai voulu vraiment tester, voir comment ça se passe. On a quelquefois chez soi, pour voir le réseau Hartmann, par exemple, des petits lobes comme ça, Hartmann, des petites antennes, pour voir les nœuds et déplacer le lit pour pas avoir le nœud sur la tête et mal dormir, passer des mauvaises nuits. Donc, c'est vrai que ça m'intéressait, les techniques des baguettes coudées. Et je te remercie de m'avoir invité à cette journée d'initiation qui a été vraiment sympa. Et on va voir vraiment concrètement comment ça se passe. On va voir un exercice où à un moment donné, on traverse le jardin, ça se passe chez toi, hein. Hmm. On voit ici comment ça démarre avec des personnes qui sont venues. C'est frais en plus, hein, ça s'est passé ce week-end, quoi. Et, euh, et donc, on voit que ça démarre un peu comme ça, un peu comme si tu démarrais une moto, hein. On parlait de Ferrari, etc. C'est un peu ça, et on a l'impression de conduire une voiture, vraiment. Et on se laisse aller, les baguettes sont bien droites. Alors ça vient évidemment bien après, après qu'il y ait eu une détente du corps, hein, avec Ludovic Merlin qui nous détend les épaules, les bras, pour avoir une position des mains adéquate et comme il faut les tenir. Et on voit que ça se passe tout seul, vraiment, vraiment bien. Tout le monde est assez à l'aise. Et ça, c'est seulement, on va dire, allez, quelques dizaines de minutes après avoir fait l'initiation. Alors ça, c'est un peu exclusif. On me voit là intégralement, hein. Et là, est-ce que tu peux dire ce que tu fais là? Tu mesures quoi? Tu mesures en gros mon aura? Qu'est-ce que c'est là? Oui, là, c'était l'exercice pour rendre visible ce qui est invisible. D'accord? Donc, rentrer en contact avec les, Les corps les subtils? corps subtils, effectivement, les auras. Et ce qui est intéressant, c'est que les baguettes montrent les limites. Et en même temps, la personne qui est concernée sent aussi qu'on rentre dans ces champs énergétiques. Hmm. Il y a une sorte de résistance que je sentais, effectivement, ouais, ouais. Mm. Comme si je me fermais. Et on voit là les baguettes se fermer à un moment donné, donc tu recules un petit peu pour voir la limite, pour préciser un peu la frontière. Alors, tu parlais de couches, hein. Il y a le corps causal, émotionnel, il y a des choses comme ça. Dans l'ordre, ça donne quoi là? On est où? On se situe où? Alors là, on arrive sur l'éthérique, le plus proche du corps. Ah. Là où ça a bougé, c'était sur l'émotionnel, c'est-à-dire quand on est venu titiller la barrière de Hmm. l'émotionnel, hop, ça m'a fait reculer. Mhm. Comme si dès qu'on vient toucher l'émotionnel, hop, ça grandit en fait, hein. Mhm. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. Et puis bien sûr, là, on voit le tapis rouge, en fait, mon coussin rouge à moi. Moi, j'étais en train de filmer, mais je viens après. Il y a donc un cercle de parole pour voir. Ça, c'est avant et après que ça se passe, hein. C'est-à-dire Hmm. qu'avant, on commence comme ça par un petit tour d'horizon pour faire chacun connaissance et Oui. voir, connaître un peu les attentes de chacun. Il y a des explications, une détente du corps et des membres supérieurs essentiellement avec Ludovic Merlin. Donc Oui, c'est puis vraiment l'ouverture détente. aussi des chakras, parce que en Oui, fait, les c'est vrai. baguettes, on les branche sur le chakra du cœur pour être vraiment en relation avec le vivant. Ça, j'aime à dire, en fait, souvent en géobiologie, c'est plutôt sur le chakra du bas, en fait, que ça se passe, sur le deuxième chakra. Et là, on le met vraiment au niveau de la poitrine, sur le chakra du cœur, et on est en relation avec la vie, en fait. Ça touche autrement. Donc, c'est pas la même vibration. Et donc, avec la détente du corps, d'abord, on revient ici en présence, parce que souvent, quand on est dans quelque chose qui est de l'ordre du senti, beaucoup de gens au départ ferment les yeux pour essayer de sentir. Et en fait là, on est plutôt on est présent ici et maintenant, dans les sensations du corps, vraiment. On n'est pas dissocié entre les perceptions subtiles et ce qui se passe au Mm, niveau du corps. mm, Les deux se rassemblent en fait. Et elles se rassemblent entre le haut et le bas. Bah, l'endroit où ça se rassemble, c'est au niveau du cœur. mm, Donc on est là avec les baguettes bien présent dans les pieds. Donc, il y a des techniques énergétiques, en effet, pour détendre les mhm. épaules, pour avoir la posture, pour monter les bras et être confortable, en fait. Et puis, parce que c'est un outil qui est hypersensible. En plus, les baguettes qu'on utilise, elles sont sur des roulements à billes. Donc, c'est vrai que ça bouge très vite, en fait. Et trouver l'extension de soi-même, Mm, l'extension de l'énergie, comme si nos doigts étaient prolongés, en fait. Et donc, il y a des exercices du corps aussi pour ouvrir les centres énergétiques, donc les chakras. mhm.
et être à l'aise dans le bassin, dans les jambes, Mm. au niveau des épaules, etc. Mm. Donc on passe par ce processus-là, sachant qu'à la base, il y a aussi, je tiens à le rappeler, il y a une petite méditation que tu fais au tout début, hein, Mhm. vraiment De pour reliance, s'ancrer, de oui. reliance à la terre. Ça, c'est avant qu'on commence tout ça. Mm. Et donc, c'est vrai qu'on passe un moment d'après-midi pour soi, en fait, hein, vraiment pour soi. Donc, je vous invite à revisionner le résumé, en fait, avec Florence, d'ailleurs, ma chère en communication, qui a bien voulu témoigner, et je la remercie encore une fois pour son... Parce que ça m'a permis aussi d'avoir un autre regard. Moi, je suis masculin, mais elle a exprimé Mm. via son féminin aussi, son ressenti. Donc, merci Florence. Non, pas Florence, Laurence, pardon. Laurence. Et elle Laurence, venait vraiment découvrir, ouais, voilà. Donc ouais, ouais, c'était. c'était vraiment Alors une c'est un découverte. moment où on touche des choses fortes hein, de soi, Hmm. et en même temps il y a beaucoup de joie parce qu'on y va ensemble, on plonge tous ensemble dans la découverte de ce qui est. Alors moi je guide évidemment dans les 9 journées, il y a tout un processus d'évolution, Hmm. mais c'est une vraie rencontre avec soi-même. C'est vrai, c'est vrai. On se redécouvre. Et puis surtout, moi, ce qui m'a étonné, c'est que je pensais que c'était un pouvoir et un don que les personnes avaient. Et en Hmm. fait, pas du tout. C'est un peu comme si Superman venait et dit, bon, écoute, tu vas mettre une cape, hein, des bottes rouges, Je vais même te si montrer tu te sens... comment on fait. Et on va voler. Alors, tu commences comme ça, hein, et puis, bon, voilà. Donc, trêve de plaisanterie, il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu de ça, et même beaucoup, je dirais. En Et tout cas, ça, moi, ce que j'aime, c'est démystifier en fait toutes ces manières d'être en relation avec le subtil. hmm, C'est-à-dire que pour moi, on est à une époque où il est important de pouvoir se relier. Il y a de plus en plus de gens qui sentent des choses et qui savent pas comment s'y prendre, comment on rationalise. Il y a le mental qui se mêle à tout ça. mhm, Et c'est vrai que l'outil des baguettes, c'est une manière relativement simple. En tout cas, j'ai envie que ce soit simple de venir, même si vous sentez rien, les baguettes bougent quand même. Et au bout d'un moment, la sensibilité, elle arrive en fait. hmm. Donc soit vous êtes hypersensible et ça va mettre du sens sur ce qui se passe, ou bien vous n'avez pas la sensation qui est présente tout de suite. Et parce que ça n'a pas été musclé, parce que ça n'a pas été reconnu, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de se servir de ces sens-là, là on va, oui, c'est comme si on allait les muscler en fait, En petit à fait, on petit, les a tous, ils sont juste grippés, et t'es là pour les révéler, quoi, pour révéler les remettre en route sensations, la les machine. Voilà. émotions, Et et qu'est-ce que quelque ça vient part, nous raconter en fait. Et c'est vrai que les baguettes, si elles tournent dans un sens au lieu de tourner dans l'autre, par exemple, au hasard, c'est un exemple qu'on a eu il n'y a pas longtemps, donc effectivement, ça vient raconter des choses de soi toujours. Et il n'y a pas d'erreur en fait. Il n'y a pas, on ne peut pas se tromper, c'est-à-dire que ça vient pas hmm, tricher en fait. Par contre, une fois que les choses sont vues, c'est comme si les ombres, hein, quand elles sont cachées, bah, elles peuvent nous attraper à n'importe quel moment et nous submerger, alors que quand elles sont regardées et que on met le doigt dessus, d'un coup ça se dégonfle, on se détend et on peut faire avec en fait, parce qu'il y a là on peut mettre du sens et de la compréhension. Donc il y a de la conscience. vous voyez, imaginez que Superman vous explique tout ça. Mais pour voler, ben, c'est pareil. En fait, c'est exactement pareil. C'est vraiment ça. Je pensais pas que c'était possible. Mm. Et donc, bah oui, ça le fait. Ça le fait vraiment. Donc, voilà, il n'y a pas que les baguettes coudées, parce que ça, c'est une petite partie, en fait, de ce que tu fais, de ce que tu transmets aussi, hein. On a vu tout à l'heure sur le site, il y a les cercles de femmes aujourd'hui. Il y a Mm. euh, Femmes sacrées et jolies sorcières, hein, Ah que oui, tu fais femme aussi. sacrée, jolie sorcière, ça c'est Ça, les c'est... rendez-vous pour les femmes. En fait, c'est des stages, donc 2 jours et demi à s'offrir. C'est pas toujours simple de se dégager du temps, surtout quand on est mère de famille, mais on se trouve souvent des choses voilà, à faire. Et en fait, venir se nourrir pendant 2 jours et demi ensemble, c'est juste fabuleux. Tous les témoignages, toutes elles le disent, comme elles se remercient d'avoir pris ce temps pour elles. C'est comment ramener de la magie, de la confiance. Vous rentrez à la maison, on vous aime encore plus. Et voilà, ça c'est aussi un temps. Donc le prochain c'est en novembre. Mhm. Ça sera sur son. Alors c'est sur le féminin. Là c'est vraiment sur sa grotte, comment nourrir son ventre, l'énergie du ventre, la magie et la sexualité sacrée. Alors au sens tantrique, donc c'est la relation d'abord avec soi, puisque si on est nourri soi-même, ben on peut être en reliance, en relation avec les autres d'une autre manière. Donc voilà, ça c'est un chouette rendez-vous aussi.
Alors, ça bouge un petit peu sur le chat, c'est un peu timide. Alors, n'hésitez pas hein, à poser des questions si vous en avez. Là, on vient de me préciser que sur YouTube, le direct ne fonctionne pas. C'est pas grave, hein. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, hein, sur la page DS Studio. Ça arrive, c'est le direct. Techniquement, hier, ça fonctionnait. C'était les vidéos qui fonctionnaient pas avec, euh, avec Michel Augier. Et ce soir, ah bah, ça marche bien sur Facebook. Et J'ai mis ça, sur mon site aussi. Est-ce qu'on peut avoir accès sur le ah site bah, ou... sur le site, bah, si c'est YouTube, non, là, ça marche pas. Ah mince. Voilà, parce que, mais c'est pas grave. On va quand même, à un moment donné, je vais l'uploader juste après, là, fraîchement. Je vais le télécharger de Facebook et le publier sur YouTube. Donc, vous verrez ça en différé, mais rien ne vous empêche de poser vos questions par commentaire. Mhm. Et puis, de manière différée, et tout. Quelquefois, les questions ne viennent pas tout de suite. On a besoin. Puis moi aussi, je perturbe en parlant de Superman, alors que ça n'a rien à voir. Hein. Quelle idée, franchement. Voilà. Alors tout ça pour vous dire qu'il y a aussi les ateliers d'apprentissage, en deux mots, hein, des tarots que tu fais, d'initiation à originel. Et juste pour vous annoncer qu'on prépare, qu'on a tourné, on vient de finir avec Karine, en fait Une formation en voilà, une ligne. formation, une transmission dans le cercle Hmm. des connaissances je suis en plein montage dessus. Hein. Et on voit les 22 lames, hein, on voit vraiment les 22 lames. Donc, comme je l'ai dit déjà dans une première vidéo, j'offre ma virginité au niveau du tarot. Je vous jure que c'est vrai. Je m'y suis pas intéressé. Il y avait quand même un refus par rapport à ces vieilles reliques pour moi, hein, ces vieux dessins qui pour moi étaient dépassés, etc. Hmm. Il y avait, euh, il y avait quand même oui, un refus de s'y intéresser. Jusqu'à un moment donné, je m'y suis ouvert parce que beaucoup de gens autour de moi s'y intéressaient. Et puis Karine Garnier m'a dit, bah oui, moi ça me dirait de transmettre. Et j'étais OK, je lui ai demandé d'abord, et puis elle a accepté. Ça lui disait de transmettre cela par rapport au fait que, ouais, comme tu le dis souvent, un livre, il y en a qui ont acheté des livres et c'est pas vivant. Il y a quelque chose qui... Oui, il y a des gens Voilà. qui m'ont témoigné, plusieurs, de dire, mais j'ai essayé de rentrer en lien avec le tarot, j'ai acheté des livres parce que ça m'intéressait, et en fait, j'arrive pas à rentrer dedans. Hmm. Et voilà, bah parce que, pourquoi? Parce que c'est de la transmission aussi orale, Hmm. et qu'il y a une histoire de vibration, c'est un livre de sagesse, c'est un livre qui est vivant, qui vient parler de soi, c'est une vraie initiation, c'est un outil pédagogique, en tout cas moi je Par le l'utilise comme ça. symbolisme, on arrive à comprendre le monde hein, autrement, en fait. Hein, vraiment. Oui, et puis il y a vraiment une énergie de guérison aussi. C'est-à-dire que quand on active la vibration de la lame, quand elle vient nous toucher particulièrement, ça vient nous titiller. Et voilà, il y a un petit switch Hmm. qui, C'est qui vrai. demande à se faire Ben moi, aussi. j'avais du mal à y croire. Je me suis dit, euh, ça va être compliqué. Et en fait, non, ça s'est passé de manière très très fluide. Alors, je pense aussi que c'est parce que tu étais là. Donc, tu facilites, t'es un peu comme une antenne amplificatrice à côté de moi. En fait, Euh, Didier, il m'a lancé un vrai challenge en me disant, écoute, moi, je connais pas le tarot, ça m'intéresse pas du tout. Alors, si jamais ta mission, si tu l'acceptes, c'est de venir me faire apprécier ce... C'était presque mission impossible. Et pourtant, ça a marché. Vraiment. Vraiment. Donc, en Mm. fait, la procédure s'est passée ainsi. À chaque fois, on révèle une carte en géant, elle me l'a imprimée en big format. Donc, je les présente d'abord à la caméra et ensuite, Mm. je donne ce que ça m'inspire sur le moment. Vraiment en laissant libre cours à mon imagination, à tout ce qui me passe par la tête. Même si ça peut paraître des fois incongru, eh bien je le dis, sans filtre. Et à ce moment-là, Karine, elle, après, donne la version et voit là où je suis parti, si c'était un peu trop barré ou pas. Et on essaie de voir au niveau du symbolisme comment ça va parler. Et puis, ça a beaucoup fonctionné. Après, on va voir quand même un extrait. On va mettre là, par contre, il y a du son. On va voir. Alors, Je mets vous les entendrez, oreilles. voilà, il faut mettre en fait les oreilles de Mickey. Hein, voilà, moi, j'ai. Bon, je crois qu'on parle de beaucoup de choses, donc si vous avez envie, n'hésitez pas à poser des questions C'est en vrai. direct ou après. Moi, Après, je serais ravie n'hésitez de vous pas. répondre voilà, sur C'est contact@karinegarnier.org. c'est C'est ça. voilà, Tout est sur dans le la site. description au niveau du lien. Vous pourrez toujours y aller. Alors là, comme on a un léger retour, si vous voulez décaler de notre voix, on a tendance à parler de manière à contrôler notre voix. C'est assez bizarre. Donc là, vous allez entendre notre voix en double. On va mettre l'extrait, là, il y a du son.
ce sont en fait, on va dire, l'envers du décor du tournage, hein. Il y a des moments assez sympas. La première moitié, c'est vraiment ce qui va se retrouver dans la Je formation. crains le pire. Et ensuite, ah bah, des apartés qu'on a fait à part qui sont quand même sympas. Et ça vous donne en fait l'ambiance et le ton de cette découverte du tarot, cette initiation. C'est parti. Soit il écoute vraiment ce qui est soufflé là, mais étant donné qu'il n'a pas la bouche dans le bec, Hmm. je me dis qu'il peut aussi il peut entendre plus facilement la demande. Les prières, là, elles seront C'est entendues, hein. vraiment occupe-toi Ouais. de la matière. En Mm. tant qu'être humain incarné, occupe-toi de mettre en place les choses dans la matière. On va le laisser. J'étais sûre. On va le laisser. Il y avait un petit message Mais c'est aussi personnel comme ça, apparemment, ce qui mais est je chouette n'étais là, pas au tu vois, courant. c'est C'est ça. les petits apartés, c'est que quand on est en groupe, il y a aussi tout ça en fait. Tiens, on croit que c'est un détail et que c'est pas forcément C'est anodin, c'est important. voilà. Voilà. Et puis, en Et en fait, non. fait, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice de comment ça touche. Et alors après, on a vraiment un bouquet Mais tu dois te fabuleux. régaler pendant tes ateliers. Ah, c'est sûr. Ouais, l'interaction qu'il y a. Parce que non seulement tu leur apprends le tarot, mais aussi tu apprends peut-être des détails. Leur perception t'enrichit aussi dans ta science de la tarologie. Hmm. Voilà. Et puis je suis toujours émerveillée de voir Mm. comment on peut être attiré, comment cet outil, euh, après tous ces siècles passés, continue à, à nous toucher, quoi, et à nous révéler. Et c'est... Alors maintenant, on va passer. Attends, je reprends. Ça va ou pas? La pression. Après l'amoureux, c'est compliqué, hein. Oh, on a envie de rester là un peu, non? Ouais, ouais. Mais si on sort, on sait qu'on va pas revenir. Ouais, c'est ça, c'est le Allez, je problème. bois un coup, tiens. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et regardez la synchronisation. Si on sort de la bulle du monde, là, le mat, il dit ta ta On est ta. synchro pour même pour boire. Non, on n'y va pas. C'est vrai, On aurait voulu le faire, hein. On a dû beaucoup parler, non? c'est vrai. Incroyable, hein. On a des choses à dire, on croirait pas comme ça, mais finalement. Sauf qu'on est sobre, hein, c'est que de l'eau en plus. Il nous fait parler le tarot, hein. Il C'est est vrai. malin quand même. C'est hein. vrai, c'est Ah vrai. oui. Ah, il est révélateur, hein. Le paplot, le paplot. Le tarot nous rend pipelette. J'ai mélangé pipelette et tarot. Ça donne du paplot. Le plat. Bon. Blablabla. Allez. Si tu fais ça, je peux pas. Bah, je fais ce que je peux. On peut pas sortir, alors bon, faut qu'on décompresse un peu, parce que quand même, Oui. 22. Ouais, ouais. Ah, dis donc. Bon, on est arrivé Je au crois bout. qu'il y a un Hein. rapport avec 22, là, les flics. Oui, ah. Voilà, en fait, vous avez vu en l'ambiance. Alors, la première moitié va être vraiment dans l'information. Les autres, voilà, c'est l'envers du décor. Je vous en balancerai quelques-uns avant pour vous faire attendre, hein, vous faire patienter entre-temps la formation. Mais voilà, on a détaillé vraiment, comme vous l'avez vu en première partie, les 22 lames. Et je donne vraiment tout ce que me fait, voilà, me fait traverser, me fait subir, me fait... Parce que quelquefois, il y a des moments où ça a été pas simple, hein, notamment la justice. La justice m'a frappé particulièrement à moi. Elle s'est révélée, ça a été dur, hein, ça a été quelque chose... Et je n'aurais pas cru... Pardon, voilà, une tablette qui allait tomber, c'est pas grave. J'ai pu rattraper au dernier moment. Donc ça a été... je n'aurais jamais cru auparavant que des cartes, le symbole pouvait remuer comme ça. C'est vraiment une énergie. Et tant qu'on ne l'expérimente pas, on ne peut pas y croire. Voilà. Il faut le vivre pour Ouais, pouvoir en c'est parler. l'aspect vibratoire, en effet, que j'aime faire toucher, en fait, pendant les ateliers. Et c'est là où les gens qui connaissent déjà le tarot, mais d'une manière plus... là, j'ai eu quelqu'un qui était... oui, qui connaît le tarot, mais d'une manière, elle disait, plutôt théorique. En tout cas, à manquer de confiance en soi pour se lâcher, pour l'utiliser. En fait, moi, ce que je transmets, c'est plutôt l'aspect énergétique et comment ça s'imprègne dans les cellules, parce que c'est comme ça qu'il a résonné pour moi. Et donc, il est là, quoi. J'ai les lames devant et ça me pétille de partout. Et en fonction des personnes que j'ai en face, en effet, il y a une vibration qui s'active d'une manière ou d'une autre. Et un aspect de l'arcane qui se révèle, voilà. Et après, il y a aussi toute la dimension du référentiel de naissance. Ça, c'est avec la connaissance, l'outil de connaissance de soi,
liées à la date de naissance, où on peut aussi aller explorer, où je vous amène à aller explorer votre thème. Mm. Et, Un référentiel de naissance, ouais, un superbe outil, hein, superbe et outil. moi, c'est comme si je vous prends la main et on y va ensemble explorer. Et c'est la personne qui vient en consultation, qui plonge dedans, qui nomme, qui décrit ce qu'elle voit. Mm. Et il n'y a pas besoin de don ou de savoir, en fait. Après, c'est une posture thérapeutique que moi, j'aime à affirmer aussi, Mm. le fait d'être une accompagnante. Mais en fait, c'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous. Moi, je suis là que pour vous aider à la révéler, ou à révéler vos couleurs et vos tendances. Mais c'est pas moi qui sais en fait. Même si j'ai plein d'outils, que j'ai fait mon propre chemin, j'ai appris des techniques, etc., que je mets au service. Mais c'est vous qui avez la Mm. clé. Et je suis juste soit une chef d'orchestre ou oui, une sorte de révélatrice. Mm. Voilà. Alors c'est vrai que le référentiel de naissance, pour résumer, c'est quand même révéler vos forces et vos faiblesses aussi. Il y a un peu de ça. Il y a de voir en fait les atouts que l'on a et comment les abattre au bon moment dans sa vie. On a tous des talents cachés, des talents innés, on va dire. Mm. Et le référentiel de naissance est révélateur de ça. C'est pour ça qu'il est basé sur sa date de naissance. On vient avec certaines aptitudes qui Avec nous tout un sont potentiel, naturelles. oui. Voilà, le Mm. potentiel et le référentiel de naissance permet de révéler tout ça et de vous donner donc ces clés qui, quelquefois, sont insoupçonnées. Des fois, vous n'avez pas confiance en vous. Et pourtant, vous avez cette capacité-là. Il vous faut juste l'impulsion et que quelqu'un vous dise, bah, non, c'est bon, c'est inscrit, hein, c'est marqué. Donc, Ben, c'est même plus que c'est pas quelqu'un qui dit, ouais. c'est que en fait j'ai eu quelqu'un un jour qui me dit qui était venu pour modifier sa manière d'être parce qu'elle elle était en lutte par rapport à un fonctionnement qu'elle avait. Et dans l'arcane qui décrit la manière de faire dans le monde, il y en a un, oui, il y a un arcane qui décrit ça. Et c'est cette personne elle-même qui a plongé dedans. Et dans tout ce qu'elle a décrit, elle me dit, mais ok, Tiens. ça veut dire qu'il faut que je continue, alors il faut que j'arrête de lutter contre, parce que ça c'est naturel chez moi. Voilà, c'est ça. Et donc ça donne confiance parce que c'est comme un miroir. Et c'est fabuleux. Et les arcanes du tarot, c'est juste incroyable pour ça. La différence avec un thème astral, par exemple, puisque là on est sur la date de Oui, c'est naissance, ça. c'est qu'un thème astral, on a besoin de quelqu'un qui va nous le lire, sauf si on a étudié vraiment l'astrologie, mais quand même c'est l'astrologue qui va décrire les choses. Mm. Là, avec l'outil du référentiel du tarot et les arcanes de tarot tels que je les utilise, c'est que c'est vous qui allez observer et plonger dedans et vous découvrir, vous. Et là, il y a une révélation de soi à soi qui est juste fabuleuse. Et moi, quand je suis spectatrice de ça, c'est incroyable. Enfin, c'est là où je suis aussi vraiment émerveillée de la magie. Parce que toi, tu vois aussi, à travers le référentiel de naissance, une certaine transformation aussi de l'autre. Tu Ah la oui. vois évoluer, tu la vois comprendre Mm. et débloquer comme ça les verrous pour se révéler. Donc ça, tu vois un peu la chenille se transformer en papillon. Ça, c'est sûr. Mais que Ça, ce soit, en fait, que ce soit avec les baguettes, que ce hmm, soit en soins, en suivi individuel ou avec le tarot, en fait, quel que soit l'outil qui est choisi, c'est pour ça qu'il y a des rendez-vous aussi qui sont hmm, proposés de manière régulière, même si chacun est libre de pouvoir venir ponctuellement. Parce que moi, je trouve ça important. Moi, j'ai besoin de me sentir libre, donc je le propose aussi comme ça. Mais c'est vrai que de s'offrir un rendez-vous oui. régulier, Hmm. ça permet de voir l'évolution et Et puis d'aller en profondeur aussi. Voilà, pas rester que surfacique aussi oui, par puis là. j'ai quelqu'un qui me témoignait aussi que cette année, l'envie de s'offrir un rendez-vous aussi pour nourrir la magie. C'est-à-dire qu'il y a des jours avec et des jours sans. Bon, ça, c'est le côté C'est cyclique et c'est normal, la oui. vie, c'est Bien normal. sûr. Mais, euh, mais des moments où on se retrouve et où on peut être soi et déposer son état d'être, sa météo intérieure et pouvoir y mettre du sens et du coup repartir en étant nourri dedans, ça c'est... Voilà, moi j'aime faire ça. Mhm. Voilà, donc c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses ce soir, hein. On a parlé de baguette coudée, on a parlé d'initiation tarologique au tarot, on a parlé aussi de tarot mais sous une autre forme avec le référentiel de naissance, donc il y a Mm. une fonction plutôt psychologique aussi. Et puis les cercles des femmes, femmes sacrées, jolies sorcières, bref, il y a énormément de choses. C'est pour ça que j'ai commencé au début par vous présenter le site internet avec le programme où là vous avez tout détaillé. Et il faut savoir aussi, on va y retourner quand même,
juste pour voir un petit peu. Voilà, juste pour vous dire que lorsque vous choisissez à un moment donné d'aller sur une thématique particulière, parce que comme Karine Garnier propose beaucoup de choses, eh bien, c'est de voir à chaque fois dans les pages en question, alors de loin j'ai du mal à voir, hein, vous inquiétez pas, mais ça va venir, atelier baguette coudée, voilà, il y a une vidéo explicative qui est une sorte d'interview où enfin, en résumé, tu vas un peu plus loin, mais tu parles un peu de l'état d'esprit, donc de quelle manière c'est fait. Oui. Si on va voir ici, par exemple, quoi ça correspond, femme sacrée, jolie sorcière, là, pareil, il y a une vidéo où tu en parles. Hmm. Donc, vous pouvez vraiment, non seulement vous avez de la lecture, qui est assez rapide et ludique, qui est facile, c'est pas non plus un bouquin de 200 pages, donc vous plaignez pas, mais en plus une vidéo pour ceux qui sont plus feignants, qui ont juste besoin Non, mais c'est un de se laisser. complément en fait, Voilà, c'est un bon complément. Et voilà. puis de sentir, de voir qui je suis. J'ai des gens qui venaient me voir et qui me disaient souvent, mais en fait, je parle de vous, mais je sais pas comment vous décrire. Bah voilà, il y a un site internet Voilà. avec des petites vidéos où c'est possible du coup d'aller voir parce que c'est aussi une question de feeling et de rencontre. Mhm. Voilà, donc Alors là, on peut parler justement, on est sur la page constellation de lettres. mm, Alors, constellation de lettres. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le point culminant d'une de tes activités parce que là, mm. je vous invite à voir la vidéo justement dans la page constellation de lettres. Tu combines les baguettes, tu combines le référentiel de naissance. Il y a tout là, hein, c'est la totale. C'est le package complet, vraiment, hein. Là, il y a quelque chose, Ouais, ça je dirais, c'est. d'holistique. Mm. C'est assez énorme. Donc le reportage, je l'avais fait et c'est Et vrai que c'est ça m'avait... dimanche en fait. Et comme D'accord. c'est une totale création, eh bien j'ai un peu oublié d'en parler vraiment. Donc Mm. si jamais vous avez envie de venir découvrir, c'est dimanche. Il y a une constellation, il y a quelqu'un qui vient pour poser sa constellation. Donc c'est euh, des arcanes de tarot, grandeur nature, avec donc la date de naissance, etc., qui est posée au sol. Et ensuite, avec les baguettes en reliance, je vais chercher quelqu'un qui va venir représenter un arcane. Et même si vous sentez rien, ne vous inquiétez pas. J'en Ça connais viendra. quelques-uns qui disaient J'ai je vu. sens rien et qui se sont mis Voilà. à mimer. Ils sont traversés. Et voilà, c'est comme ça se passe. Pour les constellations familiales, on sait hein, qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des ondes cérébrales Mm. qui se calent en fait avec entre la problématique de la personne et la résonance avec celle Mm. qui vient voilà, qui est choisi. Et là, donc, il y a une dizaine de personnes qui viennent animer ce référentiel et ce thème. Alors attention, attention, ne pas mélanger avec l'art-thérapie. Ça n'a rien à voir, vraiment, parce que là, les personnes ne jouent pas un rôle, Ah non, elles le sont. Elles sont vraiment incorporées d'une certaine ah non, vous façon. venez vibrer. Voilà. Moi, voilà, je canalise les énergies, je fais du ménage énergétique aussi pour. Et il se joue la problématique. Et il y a évidemment aussi Mm. la résolution, en fait, la libération. Et la personne qui demande sa constellation, qui est observatrice tout un temps de la constellation, elle vit en direct ce qui se passe, ce qui est révélé là. Voilà, ça se passe dedans, en elle. Donc c'est vraiment une problématique interne. Et pourquoi ça bloque dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que j'en suis là et que ça avance pas? Comment ça se fait que je suis comme ça? Enfin, il y a plein de questions. Voilà. Et là, au-delà d'un suivi individuel, on vient mettre en évidence, ça se vit, quoi. C'est là, Il c'est en faut vraiment, direct. vraiment venir parce que enfin, c'est impressionnant, moi je le sais. Il faut toujours expérimenter pour se rendre compte de quelque chose, hein, vraiment. Ce qui est Alors, en important, parler, ce que c'est une j'ai envie de chose, dire hein. aussi, c'est les témoignages que j'ai eus, c'est que il y a beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire Mm. que moi, C'est je vrai. gère ça, l'énergie du groupe. Donc, il y a une préparation du corps avant pour pouvoir accueillir les énergies et les émotions qui traversent. Il y en a aussi après pour se libérer de ce qui nous appartient pas ou de ce qui a été un peu secoué à l'intérieur, pour repartir tranquille à la maison, en fait. Voilà. Il y a un cercle de parole au début et à la fin, et puis il y a vraiment ce qui se vit dans la constellation. Donc c'est une thérapie et une guérison collective en fait. Collective. Alors, Mm. tu fais bien de le dire parce que ce n'est pas parce que la personne centrale sur laquelle on s'occupe et les autres sont au service de cette personne, mais les personnes qui participent et qui jouent, en fait, qui incarnent différents rôles, les arcanes, donc guidés décidés par les baguettes coudées, Mm. ne sont pas uniquement au service de la personne, ils résolvent aussi des problèmes internes. Bien Voilà. sûr. Et c'est ça un peu je dirais le second effet qui se coule. Moi, qui était très très inattendu, je me suis dit bon,
c'est un groupe, en fait, qui est au service d'une personne. Et en fait, non. Mm. Il y a une interconnexion, parce que là, on fait appel vraiment à la reliance par excellence. C'est que tout le monde est relié, hein. Et quand quelqu'un va mieux, ben, quand vous faites un cadeau à quelqu'un, vous faites aussi un cadeau à vous-même en même temps, hein. Donc il y a un peu de ça quand même dedans. Enfin, même pas qu'un peu, c'est totalement ça, hein. Euh, et moi, j'étais très surpris, sous mon objectif avec la caméra, de filmer ça. Donc vous le retrouverez aussi Mm. sur le site internet avec quelques extraits où on voit concrètement, comme l'extrait que je vous ai présenté des baguettes coudées de l'initiation, vous verrez comment se passe une constellation Et de rien ne lettres. va en force en fait, hein. Mm. C'est ce qui doit se faire, c'est tranquillement, ça y vient. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, sur l'aspect de la bienveillance. Et les gens, avant d'être choisis, parce que voilà, on est en cercle autour de la constellation et je viens vous chercher. Et la personne que je viens chercher, à chaque fois, elle dit: Oh, je savais que ça allait être moi. Mm. Oui, quelque Ce- part, c'est comme si leur Ça l'a petite touché voix. dedans et il y a une résonance entre ce que vous vivez, qui vous êtes et ce qui demande à être vu par la personne concernée par son référentiel. Mm. Voilà, ben, je crois que vous savez à peu près tout. On a survolé parce que si on devait à chaque fois focaliser vraiment sur une des activités, des branches en fait que tu Mm. proposes, c'est un arbre entier, hein, c'est multiple. On va dire je vais pas dire que l'ultime but est aussi la constellation de lettres, mais c'est vrai que c'est pour moi ce qui rassemble tout, hein. Il y a Bah, beaucoup de choses, voilà. c'est ma création, C'est ouais, ta création, ça t'appartient vraiment, ça, ouais. C'est un truc à toi. Il y a ça que a toqué à la porte et voilà, c'était entre l'outil des baguettes que j'affectionne vraiment, enfin ça fait partie de moi, quoi. Et puis le tarot qui s'est révélé aussi à moi il y a quelques années. Enfin, voilà, ça fait à peu près 10 ans que tout ça se pose tranquillement et Sachant que tu as quand même une formation systémique, à la base aussi. oui, Tu as fait aussi la formation avec Georges Collet, le créateur du du référentiel de référentiel de naissance. naissance, même si Mm, le tarot, tu l'avais en toi. ouais. Donc, en fait, quelque part, il y avait une sorte de confirmation et surconfirmation. Ouais. Voilà, si tu voulais savoir si tu avais le bac, tu l'as passé 4 fois avant de dire je l'ai le bac. Il y a un peu de ça. Quand C'est- j'ai découvert le tarot, ça je le dis dans une autre interview, mais quand j'ai découvert le tarot, en fait, il y a une dizaine d'années, euh, j'ai vu en rêve éveillé que je mettrais des gens sur des arcanes de tarot grandeur nature. Mm. Et je savais pas. Avant même de connaître le référentiel de Ah bah naissance. oui, 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 Voilà, j'ai découvert le référentiel de naissance bien bien après. après. Mm. Et une fois que j'ai eu terminé la formation avec le référentiel de naissance, j'ai refait ce même rêve. Et Comme mon quoi, c'était compagnon, ton, quand ton, je lui ton ai destin. raconté, c'était tellement là, il m'a dit, mais ok, t'as besoin de quoi? Et en fait, j'avais déjà tout. C'est super. Mais c'est ça, hein, Et comme quoi, hein, des fois, on a des doutes sur soi et on a besoin de mm. confirmation. Confirmation, bon, t'as passé l'âge maintenant, hein, c'est terminé Je sais pas si on passe aujourd'hui. l'âge. En fait, je crois que le Bah, tu doute, passes le ça fait témoin, aussi alors. partie Oui, de, de la remise en euh, question, d'évolution. oui, de comment jauger les choses et puis de rester humble aussi Mm, par rapport c'est vrai. à tout ce qui peut être nous traverser. Et voilà. Voilà, alors vous sachez que dans les ateliers apprentissages, en 2 mots pour le tarot Ouais. ou autre par exemple, ou pour les baguettes, il y a pas qu'une notion de maître-élève, hein. Chacun apprend de l'autre Mm. finalement, parce que chaque personnalité, on dit que chaque personnalité est un monde, et un monde, bah, ça s'explore pas en une journée, hein. Donc même quelqu'un, on se demande qui... vous savez, des fois, je fais cette comparaison, tu sais, je m'amuse à voir quand je vois un chien qui tire trop se mettre, on se demande qui balade qui, hein. Donc pour les baguettes, c'est un peu pareil. À un moment donné. Comment Euh, ça? non, non, ce que je veux dire par là, c'est que moi, des baguettes me guidaient, à me tirer, quoi, pour la journée d'initiation. Mm. C'était. Et bon, tu as réussi à me recentrer à un moment donné. Bon, voilà, on voit les choses. Tout à l'heure, on a vu l'extrait où tu mesurais l'aura et en fait les différents corps, hein, causal, Mm. émotionnel. Et à un moment donné, on peut voir aussi, quelquefois, bah, pour mon cas, par exemple, une sorte de bosse de mon aura du côté droit, je crois. Tu avais vu ça, voilà. Ouais. Donc peut-être du côté de la lignée paternelle, hein, plutôt que maternelle. Il y avait des choses comme ça. Donc C'était c'est décalé, oui. voilà, Mm. il y a des Donc, révélations tout qui ça, se ça a du font. sens Mm, aussi. Ça vient raconter des choses mm. ouais, Donc un jour, de l'histoire. je crois que la constellation de l'être, je sais pas. Je verrai. Tu aurais envie de venir. Je verrai. J'ai pas encore. Mais oui, c'est vrai que ça donne envie en tout cas. Mm. Voilà. Donc je crois qu'on a dit beaucoup de choses. C'était assez riche, beaucoup d'informations ce soir. Mais j'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vraiment. Mm.
toutes vos questions sur Facebook, essentiellement, puisque ça n'a pas marché sur... Et les petits cœurs qui se baladent là, c'est des gens qui cliquent aussi? Oui, qui cliquent j'aime, etc. Voilà, c'est j'adore, un pouce Super. bleu, etc. De temps en temps. Alors, s'il y en a qui veulent en mettre, on aime bien en voir de partout. Donc, n'hésitez pas à Ah cliquer oui, sur c'est les... super beau sur l'écran, donc vous pouvez... Moi j'adore. Voilà, Ah, merci. un joli cœur qui passe. Bon, ça nous touche. C'est vrai en plus, hein. Ah, Donc, c'est vraiment ah, c'est sympa. chouette. Donc, voilà, sachez que vous pourrez après, donc, soit sur le Facebook, soit directement sur le site karinegarnier.org. Hein, Mm. normalement, j'ai mis en commentaire le lien de son site et vous pourrez donc la contacter par email. Regardez les vidéos précisément, bien vous poser. Oh là là, plaisir que regarde-moi ça. Hein, une floraison, c'est magnifique. Merci, merci, merci une fois. Oui, et Voilà, puis n'hésitez pas à m'appeler aussi si vous avez des questions. voilà. Enfin, voilà, Il y a des dans journées la mesure du découvertes. Hein. possible, je réponds du mieux que je peux à vos interrogations. Mm. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, tu as maintenant, tu habites à Tournon et Oui, tu as un lieu comme ça. Ce qu'on a vu, oui. ton jardin, c'est ton jardin. Donc, Avec des tu peux faire. grands arbres. Voilà, magnifique. De Mm. grands maîtres, hein, de grands arbres, de grands maîtres aussi. Voilà, Oui, parce que ce sont des grands maîtres, les arbres. des Donc, alliés. Mm. voilà, des choses formidables qui se profilent, qui se dessinent. Alors, n'hésitez pas. Et puis voilà, faites un tir groupé et puis organisez un stage, pourquoi pas. Une journée d'initiation, c'est possible à tout moment. Hein, Ah oui, s'ils c'est veulent, voilà. possible, oui. Oui, Hein. oui. Alors, n'hésitez pas à vous renseigner, hein, on ne mord pas. Au contraire, vous voyez, on est sympa. Et puis, n'hésitez pas à vous connecter, à envoyer euh, par email, à contacter par email, à laisser un message, à contacter sur le Facebook de Karine Garnier officiel, psycho-énergéticienne. Mm. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On vous fait plein de bisous pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et on vous dit à très très bientôt pour les prochains directs. Au Ouais, revoir. au revoir.